Elon Musk a choqué Poutine et Xi Jinping. Ces pays menacent Elon Musk de détruire ses compagnons, mais Elon Musk est capable d'utiliser des contre-mesures. Les missiles nucléaires de la Chine et de la Russie n'atteindront jamais leur cible. Comment est impliqué Elon Musk? Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer des nouvelles intéressantes. Selon les experts américains, la Chine dispose d'un arsenal impressionnant de missiles balistiques à portée intermédiaire, IRBM, jusqu'à 80 unités. Appartenant à ce type des F-26, Dongfeng 26 a une portée maximale de 4000 km et est capable de mener des frappes précises contre des cibles terrestres et navales. La Chine modernise constamment son arsenal. En particulier, en octobre 2019, un missile balistique à moyenne portée des F-17 a été démontré pour la première fois lors d'un défilé à Beijing, dont l'unité de combat, selon les médias d'État chinois, peut développer une vitesse hypersonique. Ainsi, la Chine peut être considérée comme la deuxième puissance après la Russie possédant des armes hypersoniques. L'année dernière, l'armée russe a complètement achevé le programme d'essai en vol du complexe de missiles hypersoniques Avangard. Le retard pris par la Russie et la Chine dans le développement d'armes hypersoniques inquiète l'armée américaine. Au début de mars 2019, Raytheon Corporation a annoncé la conclusion d'un contrat avec la Direction des projets de recherche avancée du ministère de la Défense des États-Unis, DARPA, d'un montant de 63,3 millions de dollars pour le développement du programme Tactical Boost Glide. Mais ensuite, l'entrepreneur et génie technologique Elon Musk est entré en jeu. Il est un innovateur dans le domaine militaire. Il a également un contrat avec le département américain de la Défense et a construit des satellites pour suivre les missiles. La Russie et la Chine sont très fiers de leur capacité nucléaire. Ils pensent que leurs missiles sont les meilleurs, mais l'inventeur Elon Musk pourrait les détruire s'il décidait de les utiliser. Elon Musk s'est déjà bien comporté. Prenez au moins ses satellites Internet Starlink, qu'il a fournis à l'Ukraine. C'est grâce à eux que l'Ukraine reste en contact avec le monde, car l'infrastructure Internet est endommagée dans de nombreuses régions de l'Ukraine. En outre, les Starlink sont utilisés pour guider les drones, qui sont constamment utilisés par l'Ukraine. Les renseignements sont également transmis via le réseau Starlink, car ils sont très difficiles à pirater. Elon Musk améliore également les armes hypersoniques pour l'armée américaine, qui seront utilisées par nécessité contre les missiles nucléaires de la Russie et de la Chine. Elon Musk n'est pas en vain appelé une arme stratégique. Pour de nombreux politiciens américains, la présence de missiles hypersoniques chinois sera l'occasion de spéculer si la Chine constitue une menace pour l'Amérique ou non. La menace potentielle chinoise, à son tour, justifiera les sanctions que les États-Unis appliquent actuellement contre la Chine. Selon Elon Musk, il n'y a pas encore de confirmation officielle que le F-17 ait jamais été testé. Il arrive souvent que les caractéristiques déclarées soient très différentes des caractéristiques réelles. À son avis, on ne peut exclure qu'un missile balistique conventionnel avec un moteur amélioré ait été démontré lors du défilé. En outre, Elon souligne que créer une arme hypersonique et pouvoir l'utiliser efficacement n'est pas la même chose. Le problème n'est pas de créer une fusée qui vole très vite. Il est nécessaire de l'amener à l'objectif, et pour cela, vous avez besoin de votre propre groupement de satellites, dit l'expert. La Russie a un tel groupe, mais si la Chine est capable de le créer est une question ouverte. Point. Elon Musk a un tel réseau de satellites. Peu de pays ont un réseau satellite de cette envergure. On peut donc dire qu'Elon Musk est préparé pour les dangereux qui peuvent arriver. Jusqu'à présent, la République populaire de Chine n'a pas de réseau fiable de satellites permettant de diriger une fusée hypersonique. Elle peut bien sûr être créée, bien qu'il soit plus que douteux qu'elle réussisse à surpasser le réseau dont dispose Elon Musk. Mais la Russie a un réseau de satellites, seulement selon les experts, il est loin d'être moderne. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que le monde était le plus proche de la menace d'Armageddon nucléaire depuis la crise des Caraïbes de 1962, les autorités russes, y compris le président, discutant de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Auparavant, la Maison-Blanche avait déclaré qu'elle ne voyait aucun signe de préparation de la Russie à l'utilisation d'armes de destruction massive. De même, beaucoup de gens pensent que les autorités chinoises peuvent également marquer leurs armes nucléaires contre Taïwan. L'ampleur de la menace est difficile à évaluer en pourcentage, mais elle peut plutôt être classée dans un contexte historique, par exemple, par rapport à la crise des Caraïbes il y a 60 ans. Au jour d'End, Apo, oui, la menace des End, Apo, un conflit nucléaire est moindre que End, Apo, ALEnd, Apo, époque, en raison de diverses circonstances politiques et stratégiques. Mais cette crise n'a duré que 13 jours et a été résolue pacifiquement. Et le courant dure depuis 7 mois, et la fin n'est pas encore visible. Ensuite, une seule personne est morte, le pilote d'un avion de reconnaissance américain abattu au-dessus de Cuba, et maintenant les victimes sont déjà des dizaines de milliers. La probabilité des End, Apo, événements imprévus susceptibles des End, Apo, entraîner une escalade des affrontements armés est très élevée. Comme nous l'avons dit plus haut, la société SpaceX de l'entrepreneur Elon Musk a reçu un nouveau contrat majeur du Pentagone.
Le ministère américain de la Défense paiera 149 millions de dollars pour le début des travaux sur la création de satellites de suivi des lancements de missiles. Elon Musk devient ainsi le chef de projet pour la production de satellites destinés à contrer les dernières armes hypersoniques russes. De quels satellites s'agit-il et comment vont-ils agir? L'Agence de développement spatial des États-Unis d'ici 2022 prévoit de déployer un groupe de satellites de suivi dans l'espace proche, en orbite terrestre basse. Il est prévu que ces appareils doivent protéger les États-Unis contre les frappes soudaines de blocs de frappe hypersoniques de missiles russes et chinois. Le nom de travail de ce groupe est Constellation, russe. Constellation, et il devrait être vraiment énorme, c'est-à-dire composé de plusieurs milliers d'appareils. Maintenant, il est devenu connu que créer ces satellites et les lancer sera la société Elon Musk SpaceX. Un tel regroupement de satellites en orbite basse devrait améliorer le concept, dans la littérature occidentale appelé Overhead Persistent Infrared, OPIR, qui signifie littéralement « suivi infrarouge permanent ». L'équivalent russe de ce système est l'échelon spatial du système d'alerte aux attaques de missiles, SPRN, dont les fonctions sont aujourd'hui assurées par les satellites Tundra. La base de la détection des missiles balistiques par le système OPIR SPRN est leur empreinte infrarouge, qui se forme lors du fonctionnement des moteurs de fusée. Pourquoi les États-Unis ont-ils soudainement besoin d'améliorer leur système OPIR, SPRN, qui fonctionne de manière fiable depuis la fin des années 1960? Le fait est que l'approche traditionnelle impliquait le placement de satellites d'alerte d'attaque de missiles sur une orbite stationnaire ou polaire hautement elliptique. 3 ou 4 satellites en orbite géostationnaire ont permis de suivre les lancements de missiles balistiques à partir du territoire de la Russie et de la Chine. Le même nombre de satellites sur des orbites polaires hautement elliptiques permettait de surveiller les régions polaires de l'hémisphère nord de la Terre, qui constituait une « tâche aveugle » pour les satellites en orbite géostationnaire. En raison de la particularité de leur orbite elliptique, ces satellites ont longtemps été suspendus à leur apogée au-dessus de l'hémisphère nord, et l'hémisphère sud est passé rapidement au périgée. Cependant, un tel système ne protège bien que contre les missiles balistiques classiques, qui volent sur une trajectoire bien prévisible et sont facilement identifiés par une trace infrarouge visible. Tout a radicalement changé avec la création par la Russie, et peut-être la Chine d'unités de compatibilité hypersonique, UBB. Le système russe est connu sous le nom des « avant-gardes ». De telles ogives ont mis à leur disposition tout un arsenal de moyens pour modifier leur trajectoire. Ceux-ci comprennent à la fois les surfaces aérodynamiques passives, ailes, et actives, gouvernail, ainsi que des systèmes de correction de cap basés sur des moteurs à réaction à courant continu hypersonique ou hypersonique, GPVRD. De plus, leurs moteurs hypersoniques UBB s'allument très brièvement, et leur empreinte infrarouge est beaucoup plus faible et mal visible. Les UBB hypersoniques peuvent faire plusieurs choses à la fois que les ogives conventionnelles ne sont pas capables. Par exemple, changer radicalement de cap, s'éloigner activement de l'interception des missiles ennemis et même, plonger, plusieurs fois dans l'atmosphère terrestre. Ces plongées successives dans l'atmosphère terrestre compliquent grandement le fonctionnement des satellites OPIR, sans parler de l'interception. Les dirigeants politico-militaires russes ont déclaré à plusieurs reprises qu'il était impossible d'intercepter les unités hypersoniques Vanguard, et c'est vraiment le cas. De plus, pour détecter de manière fiable les UBB hypersoniques, ils doivent être suivis à une distance beaucoup plus proche, car le fonctionnement épisodique de leur moteur est beaucoup moins intense que celui des missiles balistiques classiques. Par conséquent, les satellites OPIR doivent être abaissés sur une orbite terrestre basse, seulement ici, ces appareils sont à l'affût d'autres difficultés. Il faut être préparé à ce genre d'eczéma. Personne ne sait ce qui est dans l'esprit du président russe Vladimir Poutine.